Discours sur le prétol dans l'effluve Saint-Laurent. Le prétol, nous le savons tous, c'est l'énergie du futur antérieur. Le prétol, produit d'origine naturelle, est une énergie à fossile essentielle pour le développement de l'économie québécoise et pour l'enrichissement des vénéreux investisseurs qui se pourfendent le cul à faire fructifier leur marde de profit. Dans l'effluve Saint-Laurent et dans les Oléotroducs jusque dans les Maritimes. Même qu'on pourrait souverainiquement pomper nous-mêmes nos vagissements de matière visqueuse en effectuant nos propres fourrages, que ce soit en anticrusty, à haute diarrhée ou aux larves de coucouna. Ainsi, on pourrait dire qu'on se fait mettre chez nous en sodomisant sur nos ressources naturelles. Bien sûr, il se trouve quelques dizaines de militants écologistes et 2-3 artistes surmédicamentés qui trouvent que du prétol brut, c'est pas fin, que ça risque de faire des bobos à l'environnage et aux écosystèmes. Victimes de la peau pas grande des terroristes comme David Kawasaki de la fondation David Kawasaki, Steven Dildo d'Equivoster, Natacha d'Ivan Fontaine des Premières Notions, Framboise David du trio comique Solide en Christ, Dominique Campagne du Cirque du Soleil ou de Croupuscules alarmés comme Greenpeace, les Rio Pistoliens, Jean Bédard ou les frères Diouf, ces iconoclastes sans contestataires rejettent la croissance économique et préfendent que le prétol pourrait infortuner les 3-4 bégoulas qui squattent à Coucouna. Sans oublier bien sûr l'affluence qu'a sur cette douzaine de granuleux parts opposants un certain Matin Poivrier, activiste hyperactif et cervelle du crépuscule, non à une marinade dans l'effluve Saint-Laurent, qui ne se gèle pas pour mettre sa graine de sel in extremis dans ses ébats déjà très épicés. J'aurais pu aussi dimensionner l'affluence de Tartinouellette, mais j'ai échangé d'idées, j'ai déviré mon crapaud de bord, j'ai fait un YouTube, j'ai engirouetté ma crédibilité. Je disais donc que ces 7-8 hippies post-carré rouge manifestaient pour la sauvegarde de la copulation de bégoula de Coucouna. Mais qu'est-ce donc que c'est que ça qu'un bégoula? Plus petit qu'un chacalot et plus épais qu'un escadron, le bégoula est un genre de grosse sardine blanche au dos fin. Son activité principale est l'échouage sur les dérives de l'effluve Saint-Laurent pour être studié par les ismériques de Lucar. Le bégoula sert aussi parfois de modèle pour les fonds de toile de ballon bleu dans les peinturages de la couleurée fabinoise Caroline Jacques Cousteau. Les coucouniens, les tricologistes et les pousseurs de mus veulent qu'on prenne marsouin de la population de bégoula en agrumentant que si les bégoulas disparaissent, il n'y aura plus de bégoula, puis s'il n'y a plus de bégoula, on ne pourra plus défendre les bégoulas. Heureusement, grâce au travail abjectif de nos médias de masse, nos digérants prolifiques, ainsi que les humano-mécènes des entreprises prétolières, sauront trouver la rhétorique pour mettre les points sur les îles en dégélitimant cette propagande communiste d'inspirance Brigitte Bardienne. Ils préviendront à assurer la population islamo-terrorisée qu'aucun esquidant n'est prévu et qu'au cas de déversion de prétol dans les fleuves, la dite déversion sera déversée selon les menstruations en vigueur. Ils réussiront en poutre, et soyons-en fiers à bras, à démonter aux élépextateurs impotisables l'incohérence des archaïques manifestants qui, pour prendre départ aux démarches de prosternation contre les Éléotroducs et les fourrages à Coucouna, ne se privatisent pas de prendre leur char ou de granoliser des étobus. Soyons donc en réjouissure. La prospérité économique des Québécois et des Québécoines de la classe supérieure est assurée, car le prétol s'écroulera jusqu'à ce qu'on astreigne le tréfonds du baril. Tant
pis pour les trécologistes, les océanogranographes, les escadrilles rougeâtres, les artistes soucieusement enragés, les intellos et la vie, les dégénérations futuristes et tous les autres parts opposants. Grâce à nos digérants prolifiques, attachés officiels de ceux qui détiennent effectivement les arènes du pourvoir, le Tétat québécois sera de plus en plus bretolien. Et rien ni personne ne pourra empêcher la matière brunâtre de gouliner, car tout a déjà été magouillé pour maintenir le flux. Vive le Bretol, vive le Québec sale!